Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne YouTube de SOSAV pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment remplacer le connecteur de charge du Xiaomi 12T qui vous demandera 20 minutes de votre temps et une difficulté de 2 sur 5. Avant de commencer, avec le code guide vidéo, vous aurez moins 10% sur votre panier lors du passage de votre commande sur notre site. Commencez par éteindre votre téléphone en maintenant le bouton Power et en cliquant sur éteindre. Puis, retirez le tiroir SIM de votre smartphone. Passons maintenant à la vitre arrière. Pour la retirer, nous allons devoir chauffer tout le contour de celle-ci avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux durant 20 à 30 secondes. Cela permet de ramollir le sticker qui la maintient au châssis du téléphone. N'hésitez pas à bien chauffer. Une fois la vitre arrière chauffée, vous pouvez appliquer la ventouse sur le bas, puis tout en tirant sur celle-ci, insérer un médiateur en métal troué à 45 degrés afin de venir passer entre le châssis du téléphone et la vitre arrière. Une fois que vous avez créé le point d'insertion, vous pouvez insérer les médiateurs en plastique et retirer celui en métal. Faites le tour du téléphone avec les médiateurs en plastique afin de décoller le contour de la vitre arrière. Attention, dans les coins, la partie est un peu épaisse, il faudra bien passer les médiateurs. Voilà, donc faites bien tout le tour du téléphone. Si jamais vous rencontrez des points durs, n'hésitez pas à réchauffer légèrement les parties qui vous posent problème. Petite astuce, vous pouvez faire tourner le médiateur, cela facilitera le retrait de la vitre arrière. Voilà, maintenant que celle-ci est décollée, nous allons pouvoir la retirer et la mettre de côté. Passons maintenant au cache carte mère. Nous allons dévisser les 10 vis cruciformes qui maintiennent ce cache en place. Et nous allons pouvoir le retirer à l'aide du levier en nylon. Donc n'hésitez pas à déclipser les 3 côtés du cache afin de faciliter son retrait. Une fois déclipsé, vous pouvez le retirer et le mettre de côté pour passer à la suite. Donc nous allons maintenant déconnecter la batterie. Petite particularité sur ce modèle, la batterie a 2 connectiques, donc n'oubliez pas de déconnecter la partie gauche et la partie droite. Passons maintenant sur la partie basse. Nous allons retirer les 6 vis cruciformes qui maintiennent en place le haut-parleur externe. Il ne vous restera plus qu'à le retirer à l'aide du levier en nylon. Donc, toujours avec le même ustensile, nous allons déconnecter la nappe d'interconnexion du connecteur de charge. Commencez par la partie gauche puis la partie droite. Munissez-vous toujours du levier en nylon pour déconnecter la nappe de l'écran. A l'aide de la pincette, nous allons déconnecter le câble coaxial noir qui se trouve sur le connecteur de charge. Il ne restera plus qu'à sortir le connecteur de charge avec le levier en nylon, en faisant levier sur la partie haute de celui-ci et en le tirant vers le haut pour sortir la prise USB type C de son logement. Voilà, nous allons pouvoir procéder à son remplacement, mais avant d'installer le nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Passons maintenant au nouveau connecteur de charge. Commencez par le placer sur le bas en rentrant la partie USB dans le logement du bloc écran. Voilà, regardez bien si celui-ci ne dépasse pas. Une fois en place, nous allons pouvoir connecter les différentes nappes dessus. Commencer par la nappe du lecteur d'empreintes digitales, puis la nappe d'interconnexion. N'oubliez pas la partie droite et la partie gauche. Et pour finir, la nappe de l'écran. Une fois en place, munissez-vous de la pincette en métal afin de venir connecter le câble coaxial sur le connecteur de charge. N'oubliez pas de réinsérer ce câble dans les petits interstices qui se trouvent sur le connecteur de charge et dans la goulotte de l'écran pour ne pas l'écraser lors du remontage du haut-parleur externe. Voilà, vous pouvez le réinsérer dans la goulotte à l'aide du levier en nylon. Installez le haut-parleur externe sur le bas du téléphone et revissez les 7 vis cruciformes qui maintiennent le tout en place. Connectez la première nappe de la batterie, faites de même pour la seconde. Munissez-vous du cache carte mère que vous viendrez réinstaller par-dessus celle-ci. Puis nous revisserons les 10 vis cruciformes qui maintiennent ce cache. Avant de procéder au revissage des vis, n'hésitez pas à faire un test pour voir si tout fonctionne bien, si votre écran répond, si le tactile fonctionne. Une fois que vous êtes sûr, vous pouvez éteindre votre téléphone et revisser les 10 vis cruciformes qui maintiennent le tout en place. Voilà, nous allons maintenant
nettoyer la vitre arrière de tout résidu de colle ou de sticker. Vous pouvez le faire à l'aide d'un levier en nylon. Ensuite, nous allons appliquer un léger filet de colle sur tout le contour du bloc écran. Faites attention à ce que la colle ne coule pas dans le téléphone. Une fois la colle en place, nous allons réinstaller la vitre arrière sur le téléphone. Il faudra bien vérifier que les caméras sortent bien dans les différents objectifs. Nous avons réinséré le tiroir SIM. Puis nous avons mis des pinces sur ce téléphone pendant une bonne heure avant de pouvoir commencer à l'utiliser. Voilà, une fois que la colle est sèche, n'hésitez pas à nettoyer avec une petite lingette d'alcool le contour du téléphone pour nettoyer la colle qui aurait coulé. Il ne vous restera plus qu'à l'allumer, retirer le film de protection et pouvoir utiliser votre téléphone. Le tutoriel est maintenant terminé. Retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux et à bientôt sur la chaîne YouTube de SOSAV.